Je viens de créer une chaîne YouTube et dans la présentation de cette chaîne, j'ai indiqué qu'elle serait consacrée à mes coups de cœur littéraires, à mes analyses de certaines œuvres ou de certains écrivains. Et j'ai déjà posté sur cette chaîne un certain nombre de lectures que j'ai faites ici ou là, et notamment sur Camus. Et j'ai donc eu un commentaire d'un jeune, probablement élève de lycée ou jeune étudiant, qui écrit: ça tombe bien parce que on va bientôt avoir Camus au programme. Je vais donc essayer, c'est la réflexion que je me suis faite, de poster un certain nombre de vidéos qui pourraient être une sorte d'initiation à la vie et à l'œuvre de Camus, et qui permettront, en tout cas c'est mon souhait, d'inviter un certain nombre de jeunes à entrer dans l'œuvre de Camus, à le lire, à l'étudier et à le comprendre. Je me suis donc demandé comment pratiquer pour à la fois être assez simple, assez direct et évidemment assez efficace pour donner envie d'étudier Camus et de le lire. Il me semble, et j'ai toujours pensé cela, que la bonne façon d'entrer dans l'œuvre de Camus, dans sa littérature, était qu'il y avait deux portes, en réalité, deux ouvertures pour accéder à cette œuvre. Tout d'abord, tout simplement, sa biographie, sa vie. Car c'est une vie singulière, courte, hélas, puisqu'il est mort accidentellement en 1960, tout jeune encore, mais déjà auréolé de la gloire littéraire, puisqu'il avait obtenu, quelques années avant sa mort, le prix Nobel de littérature, qu'il était un des plus jeunes lauréats du prix Nobel de littérature après Rudyard Kipling, et que cette vie courte était également une vie absolument émouvante, parce qu'elle avait commencé dans une extrême pauvreté, dans un milieu qui ne destinait absolument pas Albert Camus à devenir un intellectuel, à devenir un enseignant, à devenir un philosophe et un grand écrivain comme il l'a été. Et ce parcours de vie qui va de l'extrême pauvreté au plus haut des honneurs littéraires est quelque chose d'émouvant et qui peut intéresser les jeunes, car ils y verront un parcours évidemment singulier, mais qui montre qu'il y a des possibilités de s'élever, de grandir et de parvenir à une certaine notoriété, mais en dehors de la notoriété, de parvenir à une certaine acceptation de soi et de son travail. Donc la biographie est une bonne voie d'entrée. Et puis il y a une deuxième voie d'entrée dans l'œuvre de Camus, dont on sait qu'il est à la fois un romancier, un philosophe, un homme de théâtre, mais la partie philosophique, même romanesque et même théâtrale, est une partie un peu plus difficile auquel il faut une certaine maturité pour accéder, encore que un roman comme L'étranger, ce bref petit roman qui a tellement secoué le monde littéraire, peut se lire à tout moment et à tout âge, et qu'il est, même s'il a des explications et des dessous extrêmement variés, se comprendre aisément
par un lecteur jeune. Mais ces œuvres-là, donc romanesques, philosophiques, théâtrales, sont relativement compliquées. Je pense qu'on peut entrer dans Camus pour en admirer le style et pour aimer ce qu'il écrit par un petit livre qui est d'ailleurs un de ses premiers, qui est Nos. Nos, c'est un livre en prose, mais c'est un style absolument lyrique. C'est pas loin d'une poésie en prose, même s'il y a dans Nos, il ne faut pas s'y tromper, d'importantes réflexions philosophiques. Par conséquent, la première chose que je conseillerais à de jeunes étudiants, c'est d'aller voir la biographie de Camus, de lire sa vie. Il y a de très grosses biographies, il y a des biographies certainement sur les réseaux, sur Google, un peu plus condensées, voir un peu ce parcours dans son ensemble pour le comprendre. Et puis, tout de suite, car c'est très autobiographique, et là on voit la vie de Camus, j'allais dire, de l'intérieur. Il faut que les jeunes lisent, j'allais dire par priorité, en premier, le premier Homme. Le premier Homme, c'est ce roman, hélas, inachevé. Qui a été éjecté de la voiture au moment de l'accident. L'accident est survenu, vous le savez, en 1960, et le premier Homme n'a été publié que dans les années 80, longtemps après, parce que la femme de Camus d'abord, puis la fille de Camus, qui sont les ayants droit, c'est-à-dire ceux qui sont responsables n'ont pas souhaité le publier tout de suite pour diverses raisons qu'il est inutile d'indiquer ici. Mais lire le premier Homme, c'est lire d'une certaine manière la vie de Camus, c'est extrêmement bien écrit, c'est très émouvant, et je pense que le jeune lecteur aimera ce roman, et c'est une belle porte d'entrée parce que quand il aura connu cette vie, quand il aura vu ce parcours, il souhaitera, je pense, aller un peu plus loin et lire d'autres choses de Camus. Alors le deuxième petit livre, c'est Nos, dont je vous ai parlé. Nos qui contient ce texte absolument fameux que chacun cite dès qu'on lui parle de Camus, et à juste titre, parce que c'est un texte magnifique, qui s'appelle Nos à Tipaza. Tipaza, pour mes jeunes auditeurs, c'est un petit village sur la côte algérienne, pas très loin d'Alger, une soixantaine, 80 kilomètres d'Alger, je crois, où j'ai d'ailleurs été en 2016, il n'y a pas très longtemps, et c'est un endroit absolument merveilleux, car il s'agit de ruines romaines, il s'agit des ruines d'une petite ville romaine, au bord des rochers, au bord de la mer. Ces ruines sont de couleur ocre, presque tendant vers le rouge, le saumon, et avec le vert des arbres et le bleu de la mer Méditerranée, c'est un paysage absolument magnifique. Et Camus y est allé souvent, quand il était en Algérie, quand il était jeune, et il en a rapporté 2 textes sur Tipaza. Un premier texte qui s'appelle Nos à Tipaza,
qui est absolument magnifique et qui commence, si je me souviens bien, et je ne connais pas le texte en entier, au printemps, Tipaza est habité par les dieux, etc., etc. Et il décrit sa joie, une joie, j'allais dire physique, d'être dans ces ruines, dans ces absinthes, dans cette végétation, de passer des ruines à la mer, se baigner, sortir, se sécher au soleil. C'est un texte lyrique magnifique qui fait aimer Tipaza, mais qui fait comprendre la jeunesse de Camus dans ce pays qu'il a tant aimé, qu'est l'Algérie. Il en a fait un deuxième dans Nos, qui est Retour à Tipaza. Plusieurs années après, il retourne à Tipaza et il y retourne en hiver. Et il montre que Tipaza a changé, entouré de barbelés, ça n'est plus pareil. Et il écrit d'une certaine manière, son désenchantement de cet endroit qu'il a tellement aimé. Il y a beaucoup d'autres choses dans Nos, et notamment le vent à Djémila, sur encore les ruines romaines à Djémila, où il réfléchit sur la civilisation, sur le fait que les civilisations sont mortelles, qu'elles disparaissent un jour ou l'autre dans des ruines qui petit à petit deviennent des pierres entourées de lierre, de végétation, et qui font des paysages où évidemment on est porté à la philosophie. Donc voilà ce que je voudrais dire dans cette première vidéo à l'intention des jeunes auditeurs. Commencez par lire une biographie rapide sur Facebook ou sur le Google, puis lisez Le Premier Homme, c'est plus long, mais faites l'effort d'aller jusqu'au bout, c'est un livre absolument magnifique. Ça vous demandera au début, comme toute lecture, un peu d'effort, mais je suis sûr que vous y prendrez un grand plaisir. Et je vous invite à ne pas vous contenter précisément de quelques citations, de quelques pages. Non, il faut lire en entier, même les endroits qui vous paraîtront un peu longs, un peu pénibles à lire, il faut y aller, et vous verrez, petit à petit, vous y prendrez un plaisir. C'est comme dans tout sport, ou dans le ski, ou dans le football, ou ailleurs. Au début, on n'aime pas tellement, et puis après, on y prend un très grand plaisir. La lecture, c'est exactement pareil. Commencez donc par Le Premier Homme, et ensuite allez voir Nos. Lisez quelques textes de Nos. Et là, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de les lire à haute voix. Je pratique beaucoup, en ce qui me concerne, la lecture à haute voix. Et on peut en cela ressentir toutes les nuances du texte, toute la chaleur du texte. Et un texte comme Nos, notamment, c'est magnifique à lire à haute voix, à lire et à relire. C'est presque une sorte de poème que l'on peut apprendre presque par cœur. Voilà. Dans la prochaine vidéo, car je vais suivre ça à un rythme assez soutenu, puisque vous avez ça au programme, j'entrerai plus en détail dans la biographie de Camus, dans sa vie, et ensuite on étudiera un certain nombre de ses œuvres, ou en tout cas ce qu'il faut en penser. Voilà pour aujourd'hui, et bonne écoute, mais surtout bonne lecture.